Il se tiendra le 25 août prochain à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un grand événement chrétien qui tiendra en haleine le peuple des dieux en particulier et les Congolais en général. Il s'agit de la conférence qui viendra impacter les vies des enfants des dieux, dénommée Impact Conférence, sous le thème « Quelle est cette grande vision, le buisson ardent ?» Quelles sont les motivations de la tenue de cet grand événement? Pourquoi le choix de cette thématique? Mais aussi, quelles seront les attentes des différents participants qui viendront prendre part à cet grand événement? Nous en parlons à travers ces nouveaux numéros de votre émission Paramètres. Mesdames, Messieurs, vous êtes branchés pour nous regarder. Bonjour et bienvenue. Et sur ce plateau, et comme d'habitude, je suis accompagné de ma co-présentatrice pour parler de cette émission. Il s'agit de Ida Maloba, qui je salue chaleureusement. Ida, bonjour. Bonjour Nico Kassanda, bonjour à vous également, fidèles téléspectateurs. Merci de nous être toujours fidèles. Ça sent que vous vous portez merveilleusement bien. Dieu fait grâce, grâce sur grâce. Vraiment. Alors, Ida, déjà pour ce numéro, qui est-ce que nous avons l'honneur de pouvoir échanger autour de cette thématique? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau le révérend Lems Emmanuel Landa. Il est pasteur responsable du centre évangélique Horeb que nous saluons chaleureusement et respectueusement. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame Ida. Bonjour, monsieur Nico. Bonjour, révérend Emmanuel Lems. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Paramètres. C'est vraiment pour nous un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous comment allez-vous d'entrée de jeu et comment se porte l'église Centre évangélique Horeb. Merci bien, c'est à moi plutôt de vous remercier. Ça fait autant plaisir d'être là parmi vous. Et nous nous portons bien, grâce sur grâce, comme on le dit ici. Et également l'église se porte très bien. L'époux est en train de prendre soin de son épouse. Le maître est en train de garantir la sécurité de son église. Et nous croyons que les années qui sont devant nous, le mois qui sont devant nous, les jours qui sont devant nous, l'avenir est encore rempli de gloire pour l'Église. Et surtout que vous êtes toujours attaché à ces dieux-là que vous servez nuit et jour. Amen. Vraiment. Amen. Voilà, alors révérend, vous allez organiser une grande conférence. Je ne sais pas, on abordera, nous allons entrer sur le fond de cette activité, mais d'entrée de jeu, vous avez l'habitude d'organiser vos activités annuelles, en l'occurrence Exodus. Et est-ce que cette année, ça aura lieu? Exactement. Ce sont des activités phares, je vais dire, que nous organisons chaque année. Mais ici, je vais essayer de mettre un point très important. C'est qu'il y a des programmes qui sont liés à l'Église, étroitement. Mais également, il y a des programmes qui sont liés à mon ministère. C'est-à-dire que nous avons un calendrier que nous respectons chaque année. Certainement, il y a également la place de l'Esprit. Le Saint-Esprit peut nous inspirer d'un nouveau programme. Ça concerne plutôt l'Église. Donc, Exodus se passe vers la fin de l'année. C'est ce qui nous permet de bien finir l'année et de commencer la prochaine année avec gloire. Mais des programmes un peu comme Impact Conférence, vous avez dit qu'on va en parler un peu plus tard, c'est un programme qui est plus lié à mon ministère et non pas lié à l'église que je dirige. D'accord, là on aimerait en savoir plus sur Impact Conférence. Parlez-nous d'abord de ça. Alors Impact Conférence a vu le jour même avant que l'église ne soit. Donc j'organise, j'allais dire, ces programmes depuis 2014, donc ça va faire 10 ans que j'organise ces programmes. Je l'organisais chaque année, je crois jusqu'en 2019 ou 2018, et puis j'avais arrêté parce que je devrais un peu mettre mes énergies et tout ce que je pouvais avoir comme ressources dans l'église que j'étais en train de bâtir. Donc quand j'ai commencé l'église,
j'avais quasiment arrêté. Bon, c'est aussi par instruction divine. Dieu m'avait demandé d'arrêter avec des programmes publics. J'étais focus sur l'église et je pense que j'ai repris le programme il y a 2 ans en arrière. 2 ans en arrière, j'avais tenu un pas de conférence, mais à Lubumbashi. Et l'année passée, je l'ai tenu à la salle Showbuzz à Gombe. Et cette année, je veux le tenir à la salle Congo Loisirs. Alors, comme je disais, le programme a existé bien avant que l'église ne soit. C'est un programme d'éveil spirituel, c'est un programme qui rapporte le réveil, c'est un programme qui embrase les ministres, ceux qui sont appelés dans la politique et ceux qui sont appelés dans le séculier, et ça les renvoie dans la vie habituelle, afin que nous puissions embraser également le chant selon la puissance de ce que nous pouvons recevoir après ce genre de programme. Alors déjà, pour cette édition, ça sera la 40e. On vous entend parler, ça sera la 4e. Non, ça ne sera pas la 4e. Je pense que ça peut être la 7e, parce qu'on a fait, si je dois mettre 3 ans sans organiser, parce qu'on l'organise chaque année. Okay. Et également, je dois vous avouer qu'on l'organise toujours au mois d'août, parce que c'est une période sèche, il n'y a pas de pluie. Donc ça nous garantit de ne pas trop faire des prières si la pluie tombe. Vraiment, de ne pas lier les démons de la pluie. Exactement. Donc nous l'organisons chaque août de chaque année. Je l'avais juste arrêté pendant, je crois, 3 ans pour stabiliser l'église. Maintenant, je pense qu'on a reçu le go et l'autorisation de Dieu. C'est comme ça que nous continuons. Alors, révérend, lorsque nous lisons le thème que vous exploitez, Impact Conférence, pourquoi avoir associé le concept Impact à cette conférence? Parce qu'au fait, c'est d'abord une conférence où nous invitons les gens, nous invitons toute catégorie de personnes afin d'écouter le message que le Seigneur dépose au niveau de notre cœur. Maintenant, la vérité est celle-ci. Le programme n'a pas un caractère évangélique. Le programme n'a vraiment pas un caractère eschatologique où je serai là pour enseigner sur la fin des temps, je serai là pour faire l'appel aux âmes. Non, je pense que chaque programme doit avoir son idéologie, chaque programme doit avoir son esprit. Et l'esprit qui court derrière ces programmes, c'est de l'impact. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'effet d'attirer les gens qui sont vides ou même qui sont déjà comblés, mais remplir le feu en eux afin de les libérer. En fait, c'est un peu comme la vision de ce qui se passe avec Samson, qui va prendre 300 renards, il les embrase, il met le feu et il les relâche pour aller consumer les champs de Philistins. Nous avons un travail à faire à l'extérieur, mais avant que nous travaillions à l'extérieur, il faut d'abord que le Seigneur nous rapproche de lui, placer des choses, mettre la provision qu'il faut et nous libérer. Donc, un pas de conférence. Merci. Je peux continuer? Oui, continuez. Donc, un pas de conférence, c'est un moment de recharge. C'est un moment où nous plaçons ce qu'il faut dans la vie des personnes qui viennent, et juste après, ces personnes partent pour manifester la grâce et pour manifester la puissance. Ça, oui, là, j'ai été un peu tiqué par vos propos et j'aimerais qu'on aborde tout de suite le thème de cette 7e édition, comme vous l'avez dit, qui est « Quelle est cette grande vision, le buisson ardent ?» Pourquoi le choix de ce thème assez complexe, révérend? Le choix de ces thèmes, d'abord, je vais dire, c'est une instruction divine, c'est une révélation, parce que nous sommes des hommes d'esprit. Nous ne faisons rien sans que l'esprit ne nous instruise. Et je pense que j'ai entendu Dieu pour cette saison particulière. J'ai entendu Dieu pour ces temps précieux et ces temps précis où nous sommes. Le thème, c'est quelle est cette grande vision, le buisson ardent. Donc, nous serons en fait en train de parler du buisson ardent, mais la question que Moïse est en train de poser, c'est ce qui en fait nous tique, et c'est ce qui nous amène vraiment à parler de ces choses. Moïse est berger, mais il arrive sur une montagne, c'est son appel. Mais quand il arrive, en fait, il voit un buisson qui prend feu, mais les buissons ne se consument pas. Et lui, il s'exclame en disant, quelle est cette grande vision? C'est-à-dire pour Moïse, avec tout ce qu'il a vu avec Dieu, tout ce que Moïse a vu avec Dieu, pour Moïse, ce qu'il est en train de voir, ça dépassait son imagination, ça dépassait son intellect, ça dépassait ce qu'il pouvait croire. C'est-à-dire que nous devons alors puiser la vérité, plutôt les vérités fondamentales et des vérités spirituelles qui sont liées au buisson ardent. Parce que nous devons dire ceci,
la différence entre le Moïse berger et le Moïse libérateur, c'est l'expérience du buisson ardent. C'est juste après que Moïse ait quitté le buisson ardent, il n'a plus jamais été ce qu'il était avant. C'est que ces programmes doivent ramener les gens à un niveau où ils n'étaient pas avant. C'est que ces programmes doivent prendre quelqu'un qui était à l'eau des bars et le faire asseoir sur la table de roi. Mais comment cela doit se faire? Ça doit se faire par le feu, parce que le feu doit être allumé continuellement. Là, j'aimerais quand même qu'on parle de quelques concepts clés, notamment la vision. Qu'est-ce que la vision représente dans le choix de ce thème? La vision ici représente ce que Dieu te fait voir. La vision ici représente ce que tu vois et que les autres ne voient pas. Parce que si moi j'étais là, peut-être cette histoire n'allait pas m'exclamer. Peut-être cette histoire n'allait pas m'impressionner. En fait, une vision, c'est ce que vous voyez mais que les autres ne voient pas. Une vision, c'est ce que vous avez en tête mais que les autres n'ont pas. C'est comme ça, quand Dieu vient vers vous, le Seigneur ne se voit pas. Le Seigneur est invisible. C'est-à-dire, on ne peut que le voir sous la forme d'une vision. Et quand on le voit maintenant sous la forme d'une vision, on doit arriver maintenant à la capacité d'interpréter la vision. Parce que voir une vision est une chose, mais l'interpréter est une autre chose. Donc l'Impact Conférence de cette fois-ci, ce sera l'art de l'interprétation de la vision que Moïse avait vue. Alors, révérend, si on comprend très bien, lorsque Moïse est arrivé au buisson, il a eu à respecter certaines instructions que l'Éternel lui a données. Exactement. Comme quoi? N'avance pas, ôte tes sandales, et ainsi de suite. Donc là, on comprend bien qu'il y a des instructions qui ont été données. Et dans le cadre de cette conférence, y a-t-il des instructions particulières que l'Éternel vous a données, vous a communiquées pour transmettre au peuple des dieux qui viendront y prendre part? Exactement, comme je le dis que c'est un programme, mais au-delà de tout, même un thème que Dieu m'a demandé de parler. Je veux vous avouer que chaque thème d'Impact Conférence a sa particularité, mais également a un point de convergence. Le point de convergence a toujours été un message capable de révéler en l'homme ce qu'il a, mais que l'homme ne voit pas. Un message capable de révéler à l'homme ce que Dieu a la capacité de faire sur sa personne et ce que Dieu a la capacité de le faire devenir. Donc les instructions qui seront liées à ces messages seront de faire d'abord appel, parce que c'est ce que la vision, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire, de ne pas faire appel qu'aux pasteurs, de ne pas faire appel qu'aux serviteurs de Dieu. Parce qu'au fait, plusieurs personnes pensent que l'onction, c'est simplement pour les pasteurs. Plusieurs personnes pensent que la puissance, c'est juste pour les prédicateurs. Non. Vous pouvez être un marchand. Vous pouvez être un commerçant. Mais vous avez besoin de l'onction de Dieu. Lorsque vous allez, par exemple, dans des rues ici, à Zando, dans nos marchés, nous allons voir nos amis, entre guillemets, ceux qui partent chez des marabouts, ceux qui fréquentent d'autres religions, pour ne pas citer ici. Ils prennent de l'eau. Ils jettent devant ce qu'ils vendent. Ils prennent, je suis déjà arrivé, pour attirer la clientèle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle, que vous soyez pasteur ou non. Quelqu'un qui est joueur, mais il sait qu'on doit plier pour sa jambe, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire... Donc, Impact Conférence, c'est rempli des instructions capables de prendre la population ou encore les personnes qui viendront, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de vraie puissance au-delà de ce que Dieu est. Parce que la véritable puissance vient de Dieu. Exactement. La véritable lumière vient de Dieu. Toute lumière qui ne vient pas de Dieu, c'est une lumière ténébreuse. C'est-à-dire que lorsque nous voulons impacter sur le monde, nous sommes un peu comme la lune. Vous voyez, la lune, c'est un astre, mais c'est un astre sans lumière. C'est un astre non lumineux. Mais l'impact de la lune dépend du soleil, au fait. Il n'est qu'un réflecteur. La lune ici devient comme un réflecteur. Elle reçoit la lumière du soleil, du jour. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reflète. C'est ça l'Impact Conférence. Et c'est ça même l'instruction. La capacité de recevoir le feu d'en haut afin de refléter les feux maintenant en bas. Nous recevons d'en haut, mais nous reflétons le feu en bas. Parce que présentement, le monde est à la recherche de la puissance. Le monde est à la recherche de l'huile. Le monde est à la recherche de l'onction. Nous avons le véritable. Et nous allons le présenter le 25 août.
Et le 25 août, ceux-là qui viendront, ce sont ceux-là qui en bénéficieront, ils seront impactés de cette puissance-là que vous allez recevoir. Alors, pasteur, en parlant du buisson ardent, il y a plusieurs interprétations, certaines par certaines personnes ou certains hommes des dieux interprètent à leur manière. Ils parlent du lieu saint et d'autres du lieu très saint. Et certaines religions même ont des principes tels que quand ils arrivent, quand il faut entrer dans l'église, il faut ôter ses sandales, et puis donc diverses interprétations par rapport au buisson ardent. Et vous personnellement, quelle est votre appréhension quant à ça? Moi, je veux vous amener à comprendre quelque chose, vous avec tous nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Au fait, Moïse est choqué de voir quelque chose qui s'allume, qui brille, voilà, sans s'ébruler. C'est ça, en fait, le choc. Et plusieurs personnes lisent le texte, mais ne remarquent pas ces contrastes. Tout ce qui brille s'ébrûle. Tout ce qui brille s'ébrûle. Tout ce qui brille s'ébrûle. Avec le temps. Même la lumière qui est juste là, qui brille, après une année, ça va s'ébruler. Même les yeux. Parce que les yeux, c'est la lampe du corps. C'est ce que cette Christ lumière-là que Dieu a mis à notre... C'est quand même profond. Oui, les yeux, c'est la lampe du corps. C'est ce que Christ dit. L'œil est la lampe du corps. Mais à un certain moment, tu ne verras plus. Ouais. Avec l'âge, parce que tout ce qui brille s'ébrûle. Maintenant, Moïse, lui, voit pour la toute première fois quelque chose qui brille, mais qui ne s'ébrûle pas. Brûle pas. C'est comme ça qu'il dit quelle est cette grande vision. Comment j'ai en face de moi quelque chose qui est en train de briller depuis un temps, mais ça ne se brûle pas. C'est pendant que de l'autre côté, il y a des personnes qui brillent pour se brûler. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui qui brillent dans la politique, dans le ministère, évidemment, dans le foot, dans l'art, dans ce que vous faites, le journalisme et autres, mais demain ils vont se brûler dans l'enfer. Parce qu'il y a possibilité de briller et d'être brûlé demain. Mais il y a aussi possibilité de briller sans se brûler. C'est pour ça que je les invite à comprendre comment on peut briller sans se brûler. Alors vous gardez ces révélations-là pour le 25. Mais ils ont déjà compris. Ils ont compris, mais ils aimeraient quand même savoir. C'est pour ça que je les invite. C'est pour ça que je les invite le 25. Quand même. Oui. Comment briller sans se brûler. Ça, c'est important. Comment briller? Mais tu ne te brûles pas, en fait. Jusqu'à la fin de compte, on continue à te voir. Tu continues toujours à briller. Vous restez le même. Avec la même chaleur. Exactement. En tout cas, on espère que les fidèles téléspectateurs qui nous suivent ont hâte de venir vraiment comprendre la quintessence. Qu'ils vous attendent. Alléluia. Merci, pasteur. Mais un autre point, Nico, c'est quand Moïse avait vu le buisson ardent, il s'était quand même approché. Oui, c'est rapproché. Se rapprocher et tout. Que pouvez-vous dire à ces bien-aimés qui nous suivent, enfants de Dieu, qui voient, mais qui restent toujours à l'écart? Un instant, d'ailleurs, je voulais poser cette question au révérend. Pasteur, imaginez que Moïse, il a la vision, il voit, mais ne se rapproche pas, il va à côté. Quel serait ces Moïse-là qu'on a tant vanté aujourd'hui? C'est même ça, au fait, le problème des plusieurs, au fait. Ce que vous cherchez n'est pas très loin, vous voyez. Lorsque le Seigneur veut vous... J'ai vu quelqu'un qui est en train de chercher son téléphone dans le noir, mais il avait son téléphone en main. Il a même rallumé la lumière, la torche. Il dit, mon téléphone était là. En fait, c'est que nous pensons être loin et tout proche de nous. Et proche de nous. C'est comme ça qu'il faut avoir la vision, parce que la vision rime avec la révélation. Lorsque vous êtes révélé d'un lieu, imaginez-vous que Moïse arrivait là, mais que Dieu ne lui dise pas que là où tu te trouves, c'est un lieu saint. On peut confondre un lieu avec n'importe quel autre lieu. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la révélation. Ce qui a rapproché Moïse du lieu, c'est d'abord la révélation qu'il avait. Plusieurs personnes sont déjà près de leur buisson, là où tout peut changer. Plusieurs personnes, les buissons peuvent être une personne, ça peut être une femme, ça peut être un mariage, ça peut être un commerce, ça peut être un business. Parce que j'ai dit ici la différence entre ce qu'était Moïse et ce que devient Moïse, c'est les buissons.
Dieu est un lieu de rendez-vous. Dieu est un lieu de lieu. Quand on regarde dans la Bible, nous allons voir ça. Il a même dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va vers un pays où je te montrerai. C'est-à-dire, je ne peux pas te rencontrer où tu es. Il y a toujours des rendez-vous où Dieu rencontre les humains. Parce que Dieu est très haut, l'homme est très bas. C'est-à-dire, lorsque l'homme doit rencontrer Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle un just middle, un juste milieu. L'homme doit avancer et Dieu doit descendre. C'est comme ça que Abraham n'a jamais vu les béliers au bas de la montagne. Il faut arriver en hauteur pour voir ce que Dieu réserve pour vous. Raison pour laquelle il faut avoir maintenant la révélation. Donc en répondant à votre question, si Moïse ne s'était pas rapproché de là, Moïse ne serait jamais le libérateur. Parce que tu ne peux pas libérer Israël de la puissance plutôt égyptienne sans avoir rencontré Dieu. Et on ne rencontre pas Dieu n'importe où. On rencontre Dieu dans le Inner Sanctum. C'est le lieu secret, c'est le lieu de l'intimité et c'est le lieu du rendez-vous. Voilà, à ce niveau, révérend, on aimerait que vous puissiez fixer la caméra pour parler à nos téléspectateurs qui nous suivent, ceux qui ne veulent pas vraiment entrer en intimité avec Dieu pour, n'est-ce pas, avoir la réponse à toutes leurs préoccupations. Mais bien aimés, je veux vous exhorter à vous approcher près du trône de grâce. Et la vérité est celle-ci. La Bible dit, approchez-vous près du trône de grâce pour obtenir. Voyez, lorsque vous vous approchez de Dieu, vous obtenez. Vous ne vous approchez même pas pour vous demander. Vous ne vous approchez même pas pour vous questionner, pour pleurer. Non, non. Approchez-vous pour obtenir. Ce que vous cherchez n'est pas très loin. Ce que vous cherchez est près de Dieu. Il est écrit dans la parole, lorsque vous aurez un souci, lorsque vous aurez envie de prier, rentrez dans votre chambre. C'est un lieu secret. Quand on parle de la chambre ici, on ne fait pas allusion à une pièce de chez vous. On fait allusion à l'intimité. Dieu vous attend à l'intimité. Dieu vous attend que vous vous rapprochiez de lui. N'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de votre Père. Peu importe à la manière dont Dieu peut se présenter à vous. Approchez-vous de Dieu. Ne fouillez pas le col de Dieu. Ne faites pas le col missionnaire. Approchez-vous de ses épreuves. Approchez-vous de sa grâce. Approchez-vous de sa faveur. C'est là que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez pour le reste de votre destinée et de votre vie. Amen. Merci, pasteur. Merci. On espère que cet appel a touché a touché des milliers de téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Oui. Je pense qu'il boostent déjà leurs agendas pour voir comment prendre part à ce rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous. Exactement. Alors, révérend, on va parler quand même, on va rester sur ce buisson-là, que Moïse a vu. Moïse arrive, il arrive quand même à obéir, le respect de l'instruction donnée ou édictée par l'Éternel. Est-ce que vous pouvez insister par rapport à cet aspect-là qui est l'obéissance à cette instruction, parce que Moïse a vu et il a obéi à cette instruction et les miracles s'est produits. En parlant justement du miracle. Monsieur Nico, l'instruction de Dieu n'a jamais été facile. Et je peux même aller jusqu'à choquer certaines personnes en disant que respecter et obéir l'instruction divine n'a jamais été chose facile. Parce que parfois Dieu, lorsqu'il veut marcher avec un homme, Dieu doit d'abord remporter la victoire sur cet homme. Dieu doit triompher sur cet homme. Et comment cela des fois se passe? Il doit gagner cette personne. Il doit gagner la bataille. Parce que l'homme aura 3 batailles, qu'il le veuille ou pas. Il aura une bataille avec Dieu, il aura une bataille avec soi-même et il aura une bataille avec son prochain. Et il y a 2 batailles. Comment ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La bataille avec Dieu, il faut se laisser vaincre. Dieu, on ne remporte jamais une bataille avec Dieu. C'est impossible. La bataille avec soi-même, il faut la remporter. Et la bataille avec les hommes, il faut aussi la remporter. La seule bataille, il faut se laisser vaincre. Il ne faut même pas combattre. Parce que tu échoues déjà avant même le combat. Il ne faut même pas combattre, c'est Dieu. Et cette bataille se défend au niveau de la volonté. C'est au niveau de la volonté. Monsieur Nico, Dieu a demandé à Abraham 2 choses difficiles. La première, sa femme demande à Abraham de chasser son fils
son premier fils, Ismaël. Les fils de sa vigueur. Vous savez, le jour où j'ai vu mon premier fils naître, j'ai compris c'est quoi l'amour. J'ai compris c'est quoi l'attachement. Son premier fils. Parce que Sarah dit, il se moque de moi. Et Sarah demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël. J'aurais compris que Sarah demande qu'on chasse Agar. La servante. La servante, mais pas Ismaël. Ismaël est innocent. Et la Bible dit cette décision déploie Abraham. Abraham va consulter Dieu. Dieu lui dit, fais ce que ta femme te demande de faire. Mais attends. Là, c'est compliqué. Comment je peux chasser mon propre fils biologique, mon premier fils? C'est impossible. Il lui dit, fais ce que ta femme te demande de faire. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, ce ne sont que des instructions. Et ces instructions, parfois, peuvent aller à l'encontre de ta volonté. Jésus est le type clé et l'exemple parfait de ce que je dis. Parce qu'à un certain moment, lui qui disait tout le temps qu'il est le même avec le Père, qui a vu le Père m'a vu, c'est lui que personne ne peut venir chez le Père sans passer par moi. Tout ce qu'il a dit. Mais à Gethsémane, nous avons l'impression que Jésus avait autre volonté que son Père. Éloigne de moi cette Oui, il dit non pas ma volonté. Donc il savait que sa volonté était autre chose. Il dit mais ta volonté. Ta volonté. La dimension de crucifier sa volonté. La dimension de... C'est ça le combat de Dieu avec l'homme. Lorsque tu es trop vivant, tu ne peux pas avancer avec Dieu. C'est comme ça, avant d'aller loin avec Dieu, il faut d'abord monter sur l'autel. Il faut mourir à l'autel. Et quand tu meurs, c'est ça même que là où Dieu, c'est ça la nouvelle régénération. C'est ça la nouvelle naissance. Tu dois mourir et revivre pour Dieu. Et le buisson ardent, c'est la mort de Moïse berger. Et la résurrection de Moïse libérateur. Alors, révérend, on parle justement de cette obéissance-là qu'incarnait la vie d'Abraham. Exactement. Donc, je vous ai donné le premier exemple d'Abraham avec Ismaël, mais ce n'est pas que ça. Dieu va encore amener Abraham encore à l'épreuve. Quand la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve, au fait, c'est la montagne de l'obéissance. C'est ça, mont Morija. Il lui demande encore Isaac. Tu m'as déjà demandé de chasser Ismaël. Vous l'avez chassé. Comme cela ne suffisait pas, il lui dit encore, j'ai besoin d'Isaac. Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, virgule, Isaac. Et Abraham va encore prendre Isaac pour monter avec lui à la montagne. Et c'est là qu'il va découvrir qui était Jéhovah Jireh. Parce que le Dieu qui pourvoit, c'est juste après l'obéissance aux épreuves. Je vais vous dire quelque chose de très vrai. Est-ce que vous savez que lorsque Agar est parti avec Ismaël, Abraham ne lui a donné qu'une outre et un morceau de pain, selon que Dieu lui avait demandé. Parce que Dieu ne voulait pas qu'Abraham charge Agar et Ismaël. Ils sont partis dans le désert, Abraham restait en train de pleurer. Et la Bible a dit deux choses arrivent. Agar va se perdre dans le désert et l'eau des outres va finir. L'eau qui était dans l'outre finit. Agar dépose son fils en disant, je n'ai pas besoin de voir mon fils mourir. Et c'est le jour-là que Dieu apparaît à Agar pour lui dire, regarde de l'autre côté. Agar dit, Ata El Roi, un Dieu invisible qui me voit, mais que moi je ne vois pas. Donc, Agar et Ismaël vont connaître aussi Jéhovah Jireh, un Dieu qui peut pourvoir dans les déserts à cause de l'obéissance. Évidemment. Abraham aussi va connaître Jéhovah Jireh à la montagne en voyant les béliers. Pourquoi? Après avoir obéi. Donc si vous n'obéissez pas, vous n'avez rien à recevoir. Dieu est comme ça. Vous ne pouvez que recevoir de sa main si d'abord votre volonté a été soumise à sa volonté. Donc bien que c'est vraiment difficile, mais il faut obéir. Il faut obéir. À chaque fois que Dieu vous demande quelque chose, c'est qu'il est sur le point de vous amener quelque part. Ah, vous êtes habitué à ça, hein, vraiment. pasteur. Mais chaque enfant de Dieu, c'est le combat. C'est comme ça que j'ai dit. C'est maintenant le combat avec soi-même. Le combat avec soi-même, il faut la remporter. C'est-à-dire, vous renoncez il faut être capable de briser sa volonté. C'est ça le brisement. C'est ça le renoncement de soi. Si vous n'atteignez pas encore cette dimension, vous êtes trop vivant. Je vous donne quelque chose juste avant que nous puissions passer. Oui. Paul dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants, comme des cultes agréables. Mais la vérité est celle-ci, c'est une faute grave que l'apôtre est en train de faire. Parce qu'aucun sacrifice ne peut être vivant. Il y a une différence entre un sacrifice et un holocauste.
Évidemment. L'Holocauste, on est en train d'offrir quelques parties à Dieu. Mais quand on parle d'un sacrifice, c'est-à-dire que c'est ton entier qui doit mourir. Mais lui, il dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Comment est-ce qu'un sacrifice peut être encore vivant? C'est au niveau de la volonté. C'est-à-dire, tu acceptes la mort, mais tu ne mourras pas. Parce qu'il y a un substitut. Christ mourra à ta place, mais toi, c'est juste la crucifixion de ta volonté. Wow, Nico, c'est profond. Si j'étais à l'église, j'allais applaudir. Amen. Laissez-les. Mais disons quand même Amen. Amen. C'est quand même très profond. Évidemment. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que si on s'étale sur la profondeur de ce thème, on va épuiser toutes les minutes sans parler d'autres aspects de la conférence, pasteur. Voilà. Parlez-nous de la conférence. On en revient. Comment se présente le déroulement? Comment va se dérouler l'activité? Alors, la conférence est jumelée avec la publication de mon 3e livre, parce qu'au-delà d'être prédicateur, je suis aussi écrivain. Okay. J'ai deux livres dans mon actif. Je suis en train d'écrire 11 livres exactement. Wow. C'est un projet à long terme. J'écris mollo, et je crois chaque année ou chaque 2 ans, je publie un nouveau livre. Super. Et mon premier livre s'appelle « Le retour à l'Éden ». Ça a été une très grande bénédiction. Mon 2e livre, ça s'appelle La sotériologie, le salut. C'est déjà sur le marché. Je parle des livres déjà publiés. Okay. Ça s'appelle La sotériologie, c'est le salut, le sauveur et le sauvé. Mon 2e livre, pour la petite histoire, c'est en fait ma mémoire de fin d'études universitaires et théologiques. Donc quand j'ai fini mes études, j'ai juste pris ma mémoire, je l'ai changé en livre. Donc j'ai enlevé tout ce qui est caractère scientifique, j'ai laissé un livre pour bénir donc tous ceux qui aiment le salut. C'est un livre qui a béni un max de personnes. Et maintenant, mon 3e livre, c'est ce que je publierai également le 25 août au Congo Loisir. Ça s'appelle La loi des petites choses. La loi des petites choses. Des petites choses. Ok. Je parle de toutes ces petites choses qui bénissent l'homme et toutes ces petites choses qui peuvent faire disparaître l'homme. Toutes ces petites choses qui peuvent élever un homme. Et tous ces petits détails, des fois qu'on dit, mais ça ne fait rien. Vous voyez, l'ange apparaît à Marie, mais il salue quand même Marie. Je vous salue, Marie. Une simple salutation. L'ange est spirituel plus que nous tous. Mais il connaît la notion de la salutation. Mais nous ne saluons pas les gens. Vraiment. Nous disons qu'on est trop spirituel. Nous, on dit shalom. Mais l'ange dit, je vous salue. Moussoko nous a enseigné là-dessus. Bonjour. Il a dit bonjour. C'est important, parce que la salutation, le merci, le pardon, ce sont des choses simples. Alors j'en parle. Je parle de plusieurs lois spirituelles. La loi de l'honneur, la loi de la priorité. Donc je vais publier également ces livres le 25 août. Donc comme je disais, ça sera un programme jumelé. Il y aura la publication du livre et juste après, il y aura la délivrance du sermon qui sera prêché. Donc c'est tout ce qu'on est en train de dire ici. Ça attire davantage la curiosité. Vraiment, il faut qu'ils vous entendent. Alors, il y aura des participants qui viendront de partout, de Kinshasa, d'ailleurs, de l'extérieur du pays. Ils viendront. Exactement. À quoi vont-ils s'attendre? Qui s'attendent à Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu ne sera pas au rendez-vous, il sera les rendez-vous. Qui ne s'attendent pas à un homme. On vient des fois dans les endroits où on sait que Dieu sera au rendez-vous. Mais ça, ce n'est pas un rendez-vous où on trouvera Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est le rendez-vous, qui s'attendent à Dieu. Nous sommes en prière pour ces programmes et nous savons que c'est à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire au-delà des prévisions humaines. Révérend, avez-vous reçu le soutien de vos collègues pasteurs? Les avez-vous associés? Oui, j'ai des frères, j'ai des amis, j'ai des aînés, je les ai parlé du programme. Il y a des personnes même qui ne prieront pas ces dimanches soirs et ils viendront avec toutes leurs églises, surtout tous mes fils spirituels qui sont pasteurs dans la ville. Parce que je ne vous arrache pas la parole, il y a d'autres hommes de Dieu, c'est comme ça que j'ai dit ça. Non, ça c'est le corps, ça n'a rien à voir avec l'église vraiment que je dirige. C'est un programme qui mélange le corps. C'est un ministère. Mon ministère est plus large que mon église. Donc, on ne doit pas que voir les choses d'une manière locale. Il faut qu'on aille d'une manière globale. Le Seigneur dit, demande-moi les nations, je te donnerai. C'est-à-dire, on doit atteindre une dimension d'ouvrir les portes. Donc, j'ai invité tous les pasteurs, et même ici encore, j'invite tous les pasteurs qui me suivent, dont même les invitations ne sont pas arrivées. Je les invite. Et ceux qui peuvent amener même leurs églises, qu'ils viennent avec ces personnes. Parce que ce n'est pas un message
d'abord d'une église, mais c'est un message qui concerne le corps. Le corps de Christ. Exactement. Et la dite conférence aura lieu au Congo Loisirs. On aimerait quand même savoir pourquoi le choix de cet endroit. Parce que l'année passée, on était dans un lieu fermé, c'était à Chaubeuse. La salle, elle était pleine à craquer, je crois à 16 heures, il n'y avait plus de place. Dans la logique des choses, il fallait que je l'organise à l'Athénée de la Gombe. Parce que je voulais vraiment un lieu un peu plus large, mais aussi la vérité que le programme est aussi en même temps un challenge pour moi. Parce que chaque année, je souhaite aller un peu plus, jusqu'à ce qu'on atteigne des stades. Donc c'est pour moi également une manière de voir comment est-ce que le Seigneur est en train de m'imposer et comment est-ce que le Seigneur est en train de m'amener. Donc on devrait le tenir à Athénée, mais il n'y avait plus de place là-bas jusqu'à l'année prochaine. Donc la salle qu'on a trouvée parce qu'on a pris à l'intérieur et jusqu'à l'extérieur. Donc le choix est plus lié par rapport au nombre des personnes que nous sommes censés recevoir. Alors sur le plan sécuritaire, sur le plan logistique et autres, est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que la conférence, l'impact conférence se déroule en toute quiétude? Bien sûr, nous travaillons dessus. Il y a des équipes qui sont dessus et je vais garantir à toutes les personnes qui nous suivent, même si vous devrez venir avec les enfants, les véhicules, en famille, venez. Je pense que avec tout ce que nous sommes en train de mettre en place, les mesures de sécurité seront bien établies. Y a-t-il des conditions à remplir, révérend, pour prendre part à Impact Conférence? Il faut juste se laver et s'habiller et venir. Et croire. Et croire aussi. C'est fini. Parce qu'il ne faut pas venir sans habits. Vous venez habillé et vous entrez. C'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Oui, ce détail-là. Non, c'est gratuit. Vraiment. Alors, il y a aussi un travail quand même quand on organise un événement pareil. Il y a quand même un travail qui se fait en coulisses. Nous aimerions parler des préparatifs parce que ça ne sera pas seulement, disons, sur le plan spirituel ou autre, mais des préparatifs de manière générale. Comment ça se passe? Alors, ça se passe bien. C'est vrai que ça demande beaucoup de fonds aujourd'hui pour organiser ce genre de programme. Il ne faut juste pas être spirituel. Il faut également mettre assez de fonds par rapport à cela. Et nous sommes en train de travailler ensemble avec mon équipe par rapport à la sensibilisation d'abord et par rapport à la grande mobilisation. Il y a déjà des panneaux qui sont dans la ville, il y a des spots qui passent sur les réseaux sociaux. Et au-delà de tout ça, nous aurons également une très grande descente évangélique. Ça sera comme une sorte de carnaval, le jour même de mon anniversaire, parce que c'est un jour avant, le 24 août, c'est le jour de mon anniversaire. Donc nous aurons ce carnaval ensemble avec tous mes fils. Tout, parce que je l'ai dit ici tantôt, le programme n'est pas que de l'église. Donc c'est un mélange de tous ceux qui étaient avec nous quand on dirigeait le ministère, de tous ceux qui sont greffés à notre ministère, de tous ceux qui croient en nous. Donc nous travaillons ensemble et le préparatif se passe de cette manière-là. Le carnaval, ça se passera le 24, même à la veille, le samedi. Ça ne vous chargera pas parce que déjà c'est là où vous êtes déjà la veille de l'événement, vous devez être pas assez forcément. Relax. D'ailleurs, ça me fera autant plaisir de faire le jour de mon anniversaire, la raison pour laquelle je suis venu sur la terre. Vraiment. Pasteur, y a-t-il un public cible pour cette conférence ou c'est destiné à tous les chrétiens de tout âge? C'est destiné à tout le monde, madame. Il n'y a pas vraiment un public cible. C'est destiné à tout. Même un athée peut venir. Même celui qui ne croit pas en Dieu. Je vous invite. Vous croirez avant même que le programme ne finisse. Vous croirez. Il va rencontrer le buisson ardent. Il dira quelle est cette grande vision. Amen. Il y a quand même cette question qui me vient en tête, révérend. On remarque que il y a de ces pasteurs, peut-être qu'il y avait des ministères avant, et en ayant des églises qui laissent carrément tomber les ministères pour se concentrer sur l'église. Mais là, je vois que vous tenez vraiment à votre ministère en même temps à l'église. Comment vous faites pour concilier au fait? C'est ce que j'ai dit même dans le livre, c'est la loi des priorités. Être juste capable de faire une échelle des priorités. Savoir quoi faire au moment où il faut le faire et quand le faire, ça c'est très important. Et j'ai dit à ceux qui ont des grands ministères également, plus que l'église, parce que c'est possible. Paix à son âme,
le pasteur qui était très ami à mon père spirituel, l'apôtre Guinécham, père son âme, il avait un ministère plus grand que son église. Plus grand, très loin de son église. Donc, il y a des personnes que Dieu a appelées comme ça. Et laisser son ministère juste pour l'église, il y a des personnes qui ne viendront jamais dans ton église. Jamais. Ils ne viendront pas. Mais ils pourront quand même venir dans des activités publiques que vous pouvez organiser. Il y a des grandes activités qui demandent nécessairement assez de moyens. Mais c'est par là que les vies de ces personnes peuvent être transformées. Ces gens peuvent devenir ministres demain, peuvent devenir présidents demain, peuvent devenir des pasteurs demain. Et ils béniront Dieu pour dire, ils n'étaient pas venus de votre église, mais votre ministère a été un impact pour eux. Donc vous pouvez impacter les gens au niveau de l'interne, mais aussi au niveau de l'externe. Pour moi, l'église, c'est l'interne et les ministères, c'est l'externe. Tout va de pair. Alors, révérend, nous sommes déjà en train de chuter, mais quand même cette question, est-ce qu'il y a des évidences, des conférences organisées par le passé? Quelques évidences? Oui, bien sûr, il y en a, comme je vous ai dit, je l'organise chaque année. Juste, je vous ai parlé, quand j'ai commencé l'église, j'avais arrêté par instruction divine. Il y a autant d'évidences. Il y a aujourd'hui, mais quand je vous ai dit que ce sont mes fils pasteurs, ils viennent de là. On a pris des gens qui sont rien. Aujourd'hui, ils dirigent des grandes églises. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont conçu, ils ont des enfants même qui s'appellent Impact. J'ai un enfant, oui, j'ai un enfant qu'on a donné le nom d'Impact. J'ai un autre enfant qu'on a donné le nom d'Oracle, parce que des fois, j'organise le séminaire des oracles. Donc, on a assez d'évidence et nous savons que, en fait, lorsque vous voulez aller loin avec Dieu, oubliez le passé. Oubliez l'ours et le lion que vous avez tués dans les passés. Maintenant, focalisez-vous sur Goliath qui est devant vous. Ah oui. Oui, et ça sera très grand, il y aura encore des évidences. Et je vais souligner quelque chose, cette année, nous aurons 2 Impact conférences, parce que juste après Kinshasa, nous irons à Lubumbashi en fin du mois de septembre, au Grand Caravia Pullman. Nous aurons également une Impact conférence. Donc cette année, Dieu va nous bénir avec 2 Impact conférences. Voilà, là, vraiment, là, ça sera... ça va chauffer, ça sera merveilleux. Alors, il y a une question qui nous vient des téléspectateurs. Ils vous posent la question de savoir, pasteur, dites-nous combien d'années vous avez déjà dans votre ministère et d'où vous venez cette sagesse que vous dégagez, même dans le cadre de vos prédications, et dans le cadre de vos interventions, voilà. Merci bien. Je dis merci pour la question. Maintenant, le ministère est complexe. Des fois, c'est ça. Combien d'années vous avez dans le ministère? C'est à la personne d'abord de définir qu'est-ce qu'il appelle le ministère. Alors, parce que vous pouvez être prédicateur, mais vous n'avez pas commencé le ministère. Alors, je prêche depuis 2010 l'évangile. Donc, ça fait 15 ans, je pense. 15 ans, en 2024 ou 2025? 2024. 2024, donc ça fait 14 ans. Donc, c'est et déjà je prêche beaucoup l'évangile. Maintenant, j'ai été consacré dans le ministère, même le jour où l'église commence, par Daddy Jean Bosco Kindomba. Et c'est en 2019 que j'exerce maintenant le ministère pastoral. Donc c'est comme ça que je peux répondre à la personne. Je prêche l'évangile depuis 2010 et je suis lancé dans le ministère depuis 2010. C'est pas facile, Ida. Mais là, c'est une grâce particulière. Nous bénissons Dieu pour votre ministère qui bénit nombreuses âmes. Qui impacte des vies. Révérend de la ville, prophète de la ville, on en parle. Ah oui, ça c'est une question qui nous a été vraiment envoyée encore. Oui. Posez-nous cette question au pasteur. On l'appelle le révérend de la ville, le prophète de la ville. Pourquoi pasteur? C'est une prophétie. Hein? Je l'ai aussi vu comme ça sur Internet. Des gens m'appelaient révérend de la ville. Vous savez, lorsqu'on vous dit quelque chose et que votre esprit sait que cette chose est vraie, vos entrailles bougent. Vraiment. Parce que ce n'est pas toute prophétie qui peut vous bouger. Ce ne sont que des choses pour lesquelles vous êtes fait. Donc, ce n'est pas un nom que je me suis donné, ce sont des internautes, les gens qui me suivent sur Internet. Dieu m'a fait grâce d'avoir une très grande audience sur Internet. Donc, je voyais des gens appeler révérend de la vie, révérend de la vie. Et puis, j'ai dit, mais cette personne est révélée. Lui, il a vu les buissons. Il a vu des choses que les autres ne voient pas. Donc, j'ai pris le nom et je l'ai mis sur moi. Et je pense que qu'est-ce que ça vous fait? Ça me rappelle la prophétie que Dieu nous donnera cette ville
pas pour nous, mais pour élever l'étendard et les drapeaux du Christ, Amen. afin que le nom de Jésus soit encore honoré et que le nom de Jésus soit encore respecté. Amen. Il faut que Dieu nous donne, pas seulement les villes au pluriel. Ah oui, parce que là, c'est partie de la promesse des dieux. Exactement. Je vous donnerai Les des nations. nations. Exactement. Ah oui, Amen. ça c'est très bien dit, ça c'est très fort. Je crois que nous acheminons vers la fin de cette émission, mais nous accordons quand même la parole, révérend, de vous adresser aux téléspectateurs par rapport à cette grande activité qui s'annonce pour très bientôt. C'est déjà pour quelques jours. Oui, quelques C'est jours. dans 2 semaines presque, je pense 13 jours. Mais bien aimés, vous nous suivez, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, je ne sais où. Ferez votre chemin. Congo Loisir n'est pas très loin. Vous êtes sur 24, vous êtes en face de l'université Révérend Kim, juste sur le Saut de Mouton. À 15h, les portes seront ouvertes. Faites un effort d'arriver un peu plus à temps pour trouver des places à l'intérieur. Je vous exhorte de mettre votre programme de côté. Je vous exhorte d'arranger votre calendrier. Venez écouter la pensée de Dieu. Je l'ai dit ici tantôt, entre le Moïse berger et le Moïse libérateur, la différence, ce n'est pas le temps, mais la différence, c'est l'expérience surnaturelle du puissant ardent. Il y a des choses qui doivent vous arriver. Il y a des choses qu'il faut que vous expérimentiez si vous souhaitez passer à un niveau un peu plus élevé. Que vous soyez dans les affaires, que vous soyez dans la politique, que vous soyez dans le ministère, que vous soyez dans le séculier, je ne sais pas exactement dans quel domaine. Le message ici n'est pas que pour des pasteurs, c'est pour tous. Venons ensemble et expérimentons ce que le feu de l'esprit peut faire. Comment est-ce que le feu de l'esprit peut nous embraser afin que nous puissions être plus efficaces qu'avant. Moi, je vous attends déjà. Et si vous voyez cette vidéo, comprenez que c'est une invitation spéciale. Dieu vous bénisse encore. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est déjà la fin de l'émission. Nico Ah oui, Kassanda. nous sommes vraiment à la fin. Voilà. Cher révérend Emmanuel Lems Landa, il ne nous reste qu'à vous dire en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation et de parler autour de cette thématique. Quelle est cette grande vision, le buisson ardent? Nous espérons, comme vous l'avez, vous venez de lancer ce message, que les enfants des dieux viendront nombreux et ils verront leur vie être impactée. Et même les athées, le pasteur l'a dit. Athées, oui. Donc, ils verront leur vie être impactée par rapport à ce que Dieu a réservé ce jour-là. En tout cas, merci. Nous espérons que vous allez encore revenir sur ce plateau pour d'autres questions. À moi de vous remercier. Merci Madame Ida, merci Monsieur Nico de m'avoir pasteur. invité. C'est ma maison ici. Je reviendrai à tout moment où on a besoin de moi. Je suis là avec vous. Merci encore. Beaucoup. Merci. Merci, pasteur. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous fixons rendez-vous pour le prochain numéro et ça sera avec un nouvel invité. Merci.